Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment préparer son entretien d'embauche. Et oui, le jour est venu, on va traiter ce sujet qui est très important et on va le traiter principalement dans deux parties. La première partie, qui est cette vidéo-là, où on va parler de comment préparer son entretien, c'est-à-dire les recherches, les renseignements. On va parler aussi des étapes du déroulement d'un entretien d'embauche. Et la deuxième partie, qui est pour moi encore plus importante, c'est comment se préparer psychiquement pour réussir un entretien d'embauche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oumaima de la chaîne La Working Girl Boutique, où on traite principalement des sujets liés à la vie d'une Working Girl. Bienvenue, sans dire plus, let's go! Alors un entretien d'embauche se déroule en plusieurs étapes. Ça dépend du poste, ça dépend de l'entreprise, ça dépend aussi de votre interlocuteur, mais en général, la première étape, c'est la présentation. On vous demande en général de vous présenter. Cette présentation doit être brève, c'est-à-dire on dit par exemple notre nom, prénom, âge, notre parcours scolaire, nos expériences professionnelles, mais sans rentrer dans les détails. Alors après avoir présenté brièvement votre expérience, votre interlocuteur vous demande en général plus de détails sur l'une de ces expériences-là, ou plusieurs d'ailleurs. Donc il vous demande d'expliquer plus ce que vous avez fait dans une certaine expérience, qui est l'expérience logiquement celle qui est liée le plus au poste pour lequel vous postulez. Donc il vous pose des questions, il vous demande de détailler plus ce que vous avez fait pendant cette expérience-là. Et ceci, c'est la deuxième question ou la deuxième étape. La troisième question qu'on pose généralement dans un entretien d'embauche, c'est pourquoi vous postulez à ce poste-là ou à cette entreprise-là. Ou on peut aussi reformuler la question différemment en vous demandant qu'est-ce que vous connaissez sur l'entreprise. L'objectif de cette question, c'est parce qu'ils veulent savoir si vous êtes assez motivé, vous avez fait vos recherches, vous êtes renseigné sur l'entreprise, ou juste vous postulez au pif et vous passez tous les entretiens. Donc à cette étape-là, vous devez dire ce que vous connaissez sur l'entreprise et aussi parler de votre motivation pour le poste pour lequel vous postulez. La quatrième partie ou la quatrième question en général, c'est qu'on vous demande quelles sont vos qualités et vos défauts. Ça peut vous sembler comme une question piège parce que oui, pour les qualités, on peut en avoir plusieurs et on peut les savoir facilement. Pour les défauts, c'est un peu plus compliqué de les citer sans vraiment se nuire sa candidature, quoi. Donc, il faut donner par exemple 2-3 qualités, sans exagération bien sûr, et aussi donner 1 ou 2 défauts. Bien sûr, sans vraiment foirer la présentation, dire par exemple je suis perfectionniste, c'est la réponse vraiment passe-partout, genre qui n'est pas vraiment défaut aux qualités. Alors la cinquième question qu'on peut poser pendant un entretien d'embauche, c'est quels sont vos objectifs professionnels d'ici 5 ans? La réponse à cette question peut être vraiment différente selon la personne, mais en gros on doit dire par exemple on veut devenir un manager, on veut plutôt s'orienter dans ce domaine-là. Vraiment ça dépend du domaine, de l'entreprise, du poste, etc. Mais on peut très bien poser cette question pendant un entretien. La sixième question qu'on peut poser, c'est pourquoi vous? Pourquoi on doit vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre? Il faut vraiment préparer la réponse à cette question pour ne pas être bloqué pendant l'entretien. En général, il faut juste dire, citer quelques qualités, rappeler votre motivation et pourquoi vous êtes vraiment the one pour le poste. Alors la septième question ou la septième étape, c'est lorsqu'on vous demande c'est quoi vos prétentions salariales. Il faut vraiment avoir déjà préparé la réponse à cette question avant. Il faut se renseigner bien sûr, voir le marché, quelles sont les fourchettes salariales, etc. Mais on oppose en général cette question-là, donc vous devez juste dire qu'est-ce que vous voulez en termes de salaire. La huitième et la dernière question qu'on peut poser dans un entretien d'embauche, c'est est-ce que vous avez des questions? Cette question en général vise à savoir si si vous êtes curieux et vous avez des questions, vous voulez savoir plus de détails sur le poste, sur l'entreprise, sur la mission, etc. Donc je vous conseille aussi d'avoir préparé déjà quelques questions la veille et de les poser pour montrer que vous êtes vraiment intéressé, que vous êtes motivé, que vous êtes curieux. Donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions si vous en avez. Alors
maintenant qu'on a listé les différentes étapes du déroulement d'un entretien d'embauche, on va passer à la partie où on va parler de comment préparer l'entretien pour le réussir. La première partie ou la première étape, c'est de maîtriser son CV. L'erreur dans laquelle tombent pas mal de gens, c'est qu'on a un CV qui est bien rempli, bien détaillé, etc. Mais malheureusement, on a oublié ce qu'on a mis dedans ou on ne maîtrise pas forcément ce qu'on a mis dedans. Alors si par exemple votre interlocuteur va prendre votre CV, il va poser votre question par rapport à une technologie ou par rapport à une expérience et vous restez planté, ça c'est vraiment pas bien. Du coup, pour préparer son entretien, il faut vraiment balayer tout ce qu'on a mis dans le CV et il faut garder juste les choses qu'on maîtrise. Et si par exemple, par malchance, on tombe sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas très forcément, il faut vraiment chercher la veille de l'entretien, aller sur Google et chercher c'est quoi cette technologie, c'est quoi cette méthode, se renseigner, préparer la réponse au cas où on vous pose la question. Alors la deuxième étape de la préparation d'un entretien d'embauche, c'est de se renseigner sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que parmi les questions qu'on peut poser dans un entretien d'embauche, c'est qu'est-ce que vous connaissez sur l'entreprise X? Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher sur Google la spécialité de l'entreprise, c'est quoi le type de projet qu'elle a, etc. Et se renseigner sur l'entreprise, sur le poste et vraiment lire la fiche du poste et chercher à comprendre tout ce qu'on demande. Parce qu'au cas où on nous pose la question, on a déjà la réponse. Troisième étape, c'est de répéter. Et oui, je vous ai déjà donné les différentes étapes, les différentes questions qu'on peut poser dans un entretien d'embauche. Il ne faut vraiment pas hésiter à répéter. Prenez votre temps à réviser devant un miroir, à poser ces questions-là à vous-même et à donner des réponses. Ça vous aidera à prendre plus confiance déjà et ça vous aidera aussi à ne pas se bloquer pendant l'entretien. Donc répétez, répétez, répétez. Quatrième étape et une chose qu'il faut impérativement faire avant l'entretien, c'est de fixer ou savoir c'est quoi nos prétentions salariales, c'est-à-dire c'est quoi le salaire qu'on veut. Parce qu'on va certainement nous poser la question, il ne faut pas rester figé et ne pas avoir la réponse, mais non, il faut vraiment se renseigner sur le marché, quelles sont les fourchettes salariales, demander à ses collègues, demander à ses connaissances quelles sont les prétentions salariales et préparer la réponse. Cinquième étape et la plus importante à mon avis, c'est se préparer psychiquement pour réussir l'entretien. Cette étape-là fera le sujet de la prochaine partie. Quand je vous ai dit au début, ce sujet, on va le traiter en deux parties. La deuxième partie, c'est comment se préparer psychiquement, comment travailler sa confiance, comment avoir les bons comportements pour réussir un entretien d'embauche. Donc, ce sera tout pour cette partie-là, pour cette première partie. Et je vous dis à très bientôt dans la deuxième vidéo. Ciao!